bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Saga en série, cette série de vidéos où je vous fais part de mon avis sans spoiler sur une saga qui est terminée et que j'ai terminée et où je vous donne un petit peu des petites pistes pour savoir si c'est une saga qui est faite pour vous ou non. Aujourd'hui on va parler d'une saga qui a été terminée très récemment puisque le dernier tome est sorti il y a vraiment pas longtemps. Il s'agit de la saga Serpent and Dove écrite par Shelby Mahurin et donc qui est composée de 3 tomes. C'est une trilogie avec Serpent and Dove, le deuxième tome Blood and Honey et le troisième tome Gods and Monsters. Donc je vous disais, Gods and Monsters est sorti il y a vraiment pas longtemps et j'ai essayé de le lire assez rapidement pour pouvoir vous faire mon avis construit sur cette saga. Sachant que cette saga était un petit peu en demi-teinte pour moi, je vais vous expliquer tout de suite déjà de quoi ça parle Serpent and Dove. Serpent and Dove, c'est l'histoire de Lou qui est une jeune sorcière avec un tempérament un petit peu de feu qui se laisse pas marcher sur les pieds, et de Reed qui est un homme un peu stoïque, un peu rigide, qui veut suivre les règles et qui lui est un chasseur de sorcières qui appartient à un ordre religieux, et par une espèce de coïncidence ou pas, du hasard ou pas, un événement qui va les forcer à se marier, sachant que l'identité, enfin du moins la nature de Lou n'est pas révélée, mais ils vont devoir se marier et va s'en suivre un petit jeu de chat et de souris et surtout de politique, puisque vous avez plusieurs forces qui vont s'affronter. À la fois par exemple vous avez l'ordre religieux qui est mené notamment par le responsable, le père d'adoption de Reed, mais également les sorcières qui comportent plusieurs castes, dont les sorcières blanches qui sont menées par la terrible Morgane qui va avoir une connexion avec Lou. Alors je me souviens plus si c'est dit dès le début, donc je préfère ne pas préciser pour ne pas vous spoiler, mais elles ont un lien toutes les deux. En tout cas voilà comment se profile le premier tome. Au niveau des personnages, vous avez donc Lou qui est en fait Louise Leblanc, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de bagou, qui va pas se laisser marcher sur les pieds, qui va toujours être un petit peu avoir une espèce de répondant que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup au travers des tomes, et c'est je crois mon personnage préféré, et parce que je trouve aussi que ce qui est bien c'est qu'elle est, comment dire, elle se laisse pas faire, voilà, c'est une femme forte, mais elle n'en est pas agaçante, et je trouve que dans beaucoup de séries, parfois la limite est franchie, et le personnage en devient trop sûr d'elle, trop agaçante, trop si, et du coup là je trouve quand même que c'est fait avec un petit peu de retenue, et du coup le personnage est très attachant. Le personnage de Reed est aussi très attachant parce que c'est un personnage qui a été élevé à toujours suivre les règles, à toujours répondre à l'appel de ses supérieurs, qui voilà est dans un monde très carré, très manichéen, qui va dire que si ça c'est pas comme lui il pense, bah c'est forcément mauvais, et il va être taquiné et attaqué par Lou tout au long, gentiment hein, mais il va vraiment être titillé, je dirais même, par Lou tout au long du premier roman, et ça va petit à petit le décoincer un petit peu, et c'est cette phase où il va se décoincer que j'ai trouvé très attachante, où j'ai trouvé que c'était un personnage qui finalement avait pas mal de profondeur et qui va en fait faire tomber tous ses préjugés au contact de cette jeune femme pétillante et pleine de vie. Et du coup d'ailleurs leur romance, qui est un enemies to lovers, est la chose que je préfère dans cette saga, parce que je trouve que quand ils se cherchent et quand ils tombent amoureux, c'est très beau en fait, c'est doux, ça prend son temps, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Après on a aussi beaucoup de personnages qui sont entre les personnages principaux et les personnages secondaires, qui sont un petit peu dans un entre-deux, notamment Coco qui est la meilleure amie de Lou et qui est la nièce de la chef du clan des sorcières rouges, qui est une femme un peu burlesque, voilà, qui n'a pas froid aux yeux. C'est une femme forte qui a appris à toujours se débrouiller toute seule, parce que sa famille c'est pas des tendres on va dire. Et j'aime beaucoup ce personnage parce que malgré ses défenses, elle va avoir un très grand cœur. C'est un personnage que j'ai trouvé très intéressant. Il y a aussi le personnage de Beau qui est un petit peu un de mes favoris parce que c'est le fils du roi qui est un petit peu, comment dire, très sûr de lui, qui va avoir beaucoup d'assurance, qui va se prendre un petit peu pour un prince parce que c'est un prince, mais qui va être
pâteau un petit peu, qui va être gauche et qui va apporter beaucoup d'humilité finalement à son caractère à la base un petit peu arrogant, et qui va dépeindre un homme en fait qui finalement a plus de failles que ce qu'on croit, et surtout qui cherche à bien faire, qui va toujours chercher à bien faire, même s'il fait pas bien du tout parfois, mais il va avoir cette capacité à essayer de toujours bien faire et de se remettre en question quand il a mal fait, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage. Il y a aussi le personnage d'Ansel qui est un espèce d'enfant adulte qui va être en fait le protégé de Reed, et qui va être un petit peu le petit frère qu'il n'a jamais eu, et qui va apporter cette insouciance et cette innocence parmi en fait ce casting de personnages qui sont tous un petit peu confrontés à des choses déjà très dures dans leur vie, et qui vont avoir une certaine maturité, même si par exemple Beau il est pas mature du tout, mais il va paraître déjà plus avancé dans l'âge on va dire, alors que Ansel c'est vraiment le côté innocent en fait, et bienveillant, et c'est un beau personnage aussi. Après il y a les méchants, que je pense notamment à Morgane qui est la chef des sorcières blanches, il y a le roi qui est quelqu'un de terrible, il y a le chef du clergé qui est aussi un impitoyable inquisiteur et qui va traquer les sorcières, qui va traquer la magie parce que c'est ce qu'il y a de pire au monde, et c'est des méchants qui vont un petit peu comment dire, s'entrecroiser, si bien qu'on n'a pas un méchant unique tout du long, mais plusieurs méchants qui vont à certains moments venir embêter nos personnages, vous l'avez compris. Et ça j'ai trouvé ça pas mal, qu'on n'ait pas une seule piste mais qu'en fait tout s'entremêle un petit peu, c'était plutôt chouette. Après en ce qui concerne mon avis général sur la saga, il est très mitigé, et je vais d'ailleurs me séparer de mes exemplaires. Aurélie m'a dit qu'elle aimerait bien les avoir, donc je vais lui réserver puisque je vous prépare un énorme unhaul pour très bientôt, mais cela je vais les mettre de côté pour Aurélie. Je vous explique, le premier tome a été une grosse surprise, un gros coup de cœur, j'avais adoré les personnages, j'avais adoré la relation qu'il y a entre Lou et Reed que j'avais trouvé super chouette. Vraiment c'était ce que j'avais préféré en fait, tout le processus où ils vont se découvrir, où ils vont se connaître, où ils vont s'apprécier, où ils vont tomber amoureux. Et en fait vu qu'ils sont amoureux après, à la fin du 1, et ben ce tome 2 avait été une grosse déception, mais une grosse déception. On était super hypés avec Virginie parce qu'on avait vraiment beaucoup aimé le premier tome, et toutes les deux on a eu le même ressenti, c'est-à-dire que la romance n'a plus d'intérêt puisqu'ils sont amoureux, jusqu'à la fin où il y a un twist, mais je vous dirai pas lequel, qui va redynamiser un petit peu le tout, mais leur romance n'a plus trop le petit truc qu'il y avait au début, parce qu'en fait ce qui est bien c'est pas forcément leur relation, c'est ce qui a mené à leur relation, c'est la construction de leur relation. Et là c'est un peu plat, c'est un peu je t'aime, oui moi aussi je t'aime, oui je t'aime, oui je t'aime, tout du long. Et en plus je trouvais que l'histoire n'avançait pas, qu'on était dans des choses très redondantes, qu'il se passait pas grand chose, et qu'il y avait un début de mythologie, de lore, mais que c'était pas du tout exploité. Et en fait j'avais l'impression qu'il se passait rien. Qu'il se passait rien non seulement dans la relation, mais aussi dans l'intrigue. Du coup, grosse déception, ce tome 2, ça avait été vraiment une lecture que j'avais trouvée laborieuse, je dirais même. Et du coup, ben, la question s'est posée de est-ce que je continue pas, mais j'avais eu un tel coup de cœur pour ce premier tome et pour les personnages que j'ai souhaité continuer. Et du coup, on a lu très récemment Gods and Monsters. Alors, ce troisième tome a un petit peu remonté le tout, puisque déjà il y a un twist qui fait qu'on va redécouvrir une construction de relation entre Lou et Reed, ce que j'avais tant aimé dans le premier tome, et du coup j'ai beaucoup aimé le retrouver dans ce tome là, surtout que c'est bien fait puisque le pourquoi du comment est très bien fait. Il y a beaucoup plus de lore et de mythes par rapport aux dieux, bah c'est le nom, hein, les dieux et les monstres. Du coup on introduit beaucoup plus de choses dans l'univers, mais j'ai trouvé que c'était très en surface. C'est-à-dire que j'aurais préféré qu'on introduise vraiment l'univers dans le deuxième tome et que là on le creuse à fond. Mais en fait on nous donne un tout petit bout dans le deuxième tome et là voilà, on explore. On explore un peu, genre ah voilà il y a ça, il y a ça. Alors je sais que l'autrice a prévu une saga spin-off qui est concentrée sur les personnages de Célie et qui va du coup je pense énormément étendre le monde, mais en fait j'ai pas envie d'attendre une deuxième trilogie pour vraiment avoir de quoi me mettre sous la dent. Là c'était trop light en fait, c'était trop light et c'est dommage parce qu'il y a tout un moment qui se passe sous la mer avec une déesse.
Et c'est ce que j'ai préféré en fait dans le roman, c'était trop chouette de découvrir, mais ça s'arrête abruptement et après on n'en reparle quasiment pas jusqu'à la toute fin où il y a une bataille finale, où il y a des dieux qui arrivent comme ça, genre coucou c'est moi, on s'est pas vu depuis 500 pages mais je suis là. Et ça m'a vraiment dérangée parce que j'aurais vraiment aimé que ce soit beaucoup plus creusé. Et puis à part ces moments de lore et ces moments où eux vont se redécouvrir, il y a aussi des très grosses longueurs, il y a des très grosses longueurs. Et je trouve ça très dommage parce qu'en fait je pense que l'autrice a écrit son premier livre qui était construit, qui avait été écrit depuis longtemps, qui avait été bien retravaillé, voilà. Et ensuite vu que ça a marché, vite, il fallait faire du chiffre. Elle a fait le 2, elle a fait le 3. Et en fait, je pense que ces 2 et 3e tomes auraient mérité beaucoup plus de travail, beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de correction et beaucoup plus d'approfondissement en fait. Puisque le 2e tome était vraiment très plat et qu'il se passait pas grand chose. Alors qu'ils auraient pu incorporer par exemple les éléments du lore comme le moment sous la mer par exemple. Ils auraient pu le mettre dans le tome 2 et on aurait pu avoir beaucoup plus de choses dans le tome 3. Et voilà, et je trouve ça très dommage parce qu'en fait il y a des choses très intéressantes mais qui sont vraiment explorées, voilà, de loin, alors qu'il y a des moments très longs où il se passe rien, où c'est du blabla qui en plus apporte pas grand chose ni à la relation, ni... Enfin voilà, il y a des moments de gros creux. Et c'est dommage parce que il y a quand même beaucoup de choses qui sont très cool dans cette saga et notamment le personnage de Lou et le personnage de Reed aussi. Mais même les personnages secondaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, je trouve que c'est des personnages qui sont intéressants, qui sont très attachants, surtout on s'attache vraiment à cette histoire, mais du coup bah des fois il se passe rien quoi. Il se passe rien des fois. Et c'est dommage. Voilà, je pense pas que je continuerai parce que la force principale de cette saga c'était les personnages et vu qu'on va plus suivre les mêmes. Surtout qu'on va suivre un personnage qui me fait ni chaud ni froid de base. Même si c'est pour une promesse d'explorer le monde, je sais pas si j'ai envie de me lancer dedans, je sais pas si j'ai envie de m'investir dedans alors que la première trilogie a été un petit peu en dents de scie. Donc voilà, c'est pas que je déconseille cette trilogie, c'est juste que je pense que ayant lu beaucoup de young adultes depuis ces dernières années, je suis un peu plus exigeante et je pense que cette saga conviendra naturellement d'autant plus à des personnes qui ne sont pas... qui commencent la lecture ou alors qui passent doucement de jeunesse à young adulte par exemple. Alors attention par contre parce qu'il y a quand même des trigger warnings donc à ne pas mettre non plus dans des mains trop jeunes, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, moi qui suis actuellement dans une phase où je vais plus vers l'adulte parce que j'ai besoin de plus, parce que j'ai lu beaucoup de young adultes et que souvent ça se répète et que j'ai besoin d'un peu plus. Voilà, je ne dirais pas que c'était une mauvaise saga, mais c'est pas une saga que j'ai envie de conserver dans mes bibliothèques, sachant que je suis restreinte en place, qu'on va déménager, que blablabla. Donc voilà, je vais voir avec Aurélie et peut-être qu'ils trouveront du coup meilleur foyer chez elle. Et puis voilà, après c'était pas non plus une mauvaise saga, mais pas à la hauteur de ce que j'aurais espéré. Surtout par rapport au premier tome qui était vraiment chouette, je le redis, le premier tome était vraiment très cool. Voilà, j'ai fini mon petit tour d'horizon de cette saga, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, où vous en êtes, si vous l'avez terminé, si vous avez aimé, si vous avez abandonné, bref, toutes vos pensées là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous aiguiller un petit peu sur ce que contient cette saga et si vous avez envie ou non de vous lancer dedans. Je vous remercie pour le soutien que vous m'accordez à chacune de mes vidéos. Là notamment je viens de voir tous les petits mots que vous m'avez laissés sous ma vidéo FAQ et dans le Google Form du concours où vous m'avez mis des petits mots tous plus mignons et adorables les uns que les autres, donc vraiment merci beaucoup. Vous savez pas à quel point ça a ajouté une valeur ajoutée à ma journée de lire tous vos petits mots, donc vraiment un grand merci. Pour les personnes qui n'ont pas encore participé au concours, c'est disponible dans ma vidéo FAQ que je vous mets là. Dans la barre d'infos il y a un Google Form dans cette vidéo et ce Google Form vous sert à participer au concours. Bref, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me soutenir. Si jamais vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit emoji serpent pour Serpent and Dove évidemment. Et comme d'habitude en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.